Bonjour à tous, je suis à Auxerre, dans Lyon. Devant nous, on a la cathédrale Saint-Étienne que je vais visiter. Et aujourd'hui, je fais un petit week-end dans la région auxerroise. Et alors, il faudra que vous regardiez comment je suis arrivé. Et oui, vous pouvez aller voir sur... Oula, je suis allé trop. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne secondaire comment je suis arrivé à Auxerre. Voilà, le port fluvial, on est sur Lyon, la cathédrale Saint-Étienne. Et voilà, on va faire une petite balade dans la ville. Et voilà la cathédrale gothique de Saint-Étienne d'Auxerre. Donc là, les têtes coupées, c'est lié à la Révolution française. Donc voilà, donc on est sur Auxerre, est une ville carrefour, ville de carrefour de 2 voies de Compostelle. Donc si vous le reliez Paris jusqu'à Vézelay, ici, et la voie des Belges, donc par Namur, qui arrive à Chablis, qui va à Auxerre. Il y a une 3e voie aussi qui passe par là, qui rejoint à Cravant, je crois, si je me rappelle, qui était un petit raccourci qui permet là d'arriver à Vézelay. Voilà, et donc la coquille Saint-Jacques. Et après, vous prenez le point de départ de Vézelay, ou vous pouvez continuer encore et aller chercher le point de départ du Puy. C'est ce que j'ai vu pour certains. Et oui, parce que si vous avez bien compris, je suis arrivé à Auxerre à pied parce que je fais le chemin de Compostelle. Mais ça, vous verrez la suite dans ma chaîne secondaire. Et là, je me suis arrêté à Auxerre. Je m'arrête. Je reprendrai le chemin à Auxerre pour aller la prochaine fois à Vézelay et continuer un peu plus loin sur une prochaine grande ville. Allez, maintenant, on va continuer la visite d'Auxerre. Donc il y a le circuit touristique pour de visiter d'Auxerre. Donc j'attends que ça met ça, voilà. Cadet-Roussel. Voilà. Et vous avez donc des numéros. Là c'est 37, à côté j'ai vu 38. Et là vous avez la coquille Saint-Jacques. Donc le chemin de Saint-Jacques, mais je ne passerai pas par là. Parce que moi quand je vais revenir à Auxerre, je vais directement prendre la petite coulée verte qui va m'amener à l'extérieur de la ville, quasiment. Et là, je recroiserai le chemin de Compostelle et je partirai d'Auxerre. C'est pour ça que je profite pour visiter la ville. Ah, les maisons à colombage, il y en a beaucoup.
Voilà, là, je suis devant le porche de l'église de Saint-Eusèbe. Voilà, ce qui est bien avec cette église, c'est que là, on a les explications. Hop, on a les explications des vitraux. Hop, regardez. Et là, je crois que c'est la Seine, le tableau. Voilà, c'est de trouver un bon réglage. Voilà, donc là on est devant la résidence de Paul Bert, qui était un anticlérical, un député français et surtout ministre de l'instruction civique, qui a succédé à Jules Ferry, qui a fait appliquer l'école laïque. Et c'est aussi l'administrateur de Tonkin, malheureusement il est mort là-bas en 1886. Et donc voilà, donc il est d'Auxerre. Et c'est ici aussi que se trouve la maison des randonneurs, pour ceux qui veulent faire Compostelle. Et le chemin de Compostelle, il part là-bas. Et vous avez 14 km pour arriver à l'étape du jour quand vous faites le Paris-Sens-Vézelay. Mais moi, je vais rattraper tout ça un peu plus loin quand je repartirai. Et maintenant, je vais aller me diriger vers l'église Saint-Pierre. C'était l'église qu'on voyait à gauche tout à l'heure, quand j'avais fait la vue générale d'Auxerre depuis Lyon. Regardez au haut du porche, là, on est entré vers l'église. Regardez les têtes de mort avec les squelettes. On a la passion du Christ. Donc là, je le ferai à l'envers. Hein, parce qu'en fait, il faut démarrer par là. Et vous avez les stations de la passion du Christ. La mise sur la croix. Et parfois, dans certaines églises, vous voyez encore les peintures. Faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, les églises étaient peintes. Et avec le temps, la peinture s'était estompée. Et voilà. Donc j'ai fait la passion du Christ à l'envers, mais voilà. Voilà, maintenant je suis devant l'abbaye de Saint-Germain, Saint-Germain d'Auxerre, que je vais aller visiter. Et là on avait l'ancien hôpital militaire. Et derrière on a le lycée. Et par là pour revenir vers le centre-ville. Et la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.
À mon avis, c'est bien de visiter cette crypte avec les explications. Alors la visite de l'abbaye se fait avec une production, actuellement, un voyage sonore. Il y a un écho voyage sonore, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, avec le centre Pompidou, tiens. Donc Saint-Germain. Saint-Germain qui est un évêque du Bas-Empire et qui est même au niveau des Valenciens. Donc les Valencinois, non c'est Valenciens, je ne me rappelle jamais. C'était la dernière dynastie qui avait vraiment régné sur ce qu'on appelle maintenant l'Empire romain d'Occident. Donc c'est-à-dire Saint-Germain, sa période c'est 380 à 446, si je me rappelle bien. Et en 455, il y a eu la mort du dernier Valenticien. Et ensuite, il y a eu 21 ans de troubles jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident à Ravenne en 476. Donc là, on est sur un site très important du 5e, 6e, 7e jusqu'au Moyen-Âge. Maintenant, direction le quai de Lyon pour revenir à mon point de départ et puis manger. Et puis après, on verra pour la suite de cet après-midi ce qu'on fait. So British. Voilà, direction les quais. Donc on est sur la place Saint-Nicolas. Alors je sais pas si vous entendez au loin, mais c'est le bruit de l'autoroute A6. Et oui, on a quitté Auxerre, on est au nord d'Auxerre, on a une dizaine de kilomètres, on est à Gurchy. Alors je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné pour ce week-end. Alors pour ceux que vous avez vu voir le début de la vidéo, oui j'ai fait à pied Champigny-sur-Yonne Auxerre. Et là donc je vous dis, je passe le petit week-end. Alors je sais pas si je vais faire une vidéo par jour pour le petit week-end ou si je fais une vidéo concentrée, donc vous verrez bien. Je verrai, je teste ça pour faire qu'une seule vidéo en fait pour les 3-4 jours dans la région auxerroise. Voilà, regardez, hop. Et je suis sur l'aire des camping-cars et le port fluvial de Gurchy. Pour information, il y a 24 places, 24 emplacements de camping-car et ça coûte 11 € pour 24 heures. Et vous avez l'électricité. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour nettoyer vos eaux avec les WC, remettre de l'eau propre, enlever l'eau sale, l'eau grise, tout ça et compagnie. Et donc maintenant, on va aller visiter le petit village. Et c'est ce que je vais faire cet après-midi. C'est la femelle qui engueule le mâle. Ah, une petite colonie de canards colverts. Je veux pas d'autres types de canards présents. Donc là, il y a 3 petites boutiques. On verra ça tout à l'heure parce que ça ouvre à 17 h et c'est ouvert jusqu'au 31 octobre. Là, c'est là pour payer. Et là, vous avez pour faire les eaux. Comme je vous ai dit. La vidange, tout ça. Les eaux pour les toilettes. Les poubelles sont juste derrière. Et là, pour faire l'eau propre. Voilà, on va aller faire une petite balade dans le village, comme je l'ai dit.
Là-bas, on a le canal de dérivation. Regardez les couleurs automnales, c'est magnifique. Je sais pas si vous le verrez avec le contre-jour. Regardez-moi ce canal de dérivation de Lyon. Comme je vous ai dit, regardez comment c'est beau. Voilà, et ce canal, ça permet d'aller jusqu'à Bassou. Et Bassou, c'est là où vous pouvez aussi acheter des escargots. C'est un conseil que je vous donne. Il y a une entreprise de vente d'escargots. Ils sont bons, je viens juste d'en manger à midi. Donc c'était super bon. Et vous avez pas très loin Migène. Et Migène, c'est là où il y avait le terminus du TER que j'avais pris samedi. Voilà. Donc là, la prochaine fois, pour revenir à Auxerre, qui est là-bas au fond, à 10 km environ à peu près, et bah je vais prendre à la gare de Bercy le train. Et pareil pour rentrer depuis Nevers, je prendrai aussi la gare de Bercy. Oh, on va voir, il y a un petit plan d'indication parce qu'il y a des chemins de randonnée. Il y a un chemin rouge et un chemin jaune, et on va voir ce que ça donne. Oh, ça fait du bien. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai pas fait de la marche parce que je ressens un petit peu de douleur encore. Mais ça va le faire avec le temps. Parce qu'après je ferai au-delà d'une semaine. Pas la prochaine fois, mais après oui, en 2025 je ferai au moins 2 semaines, voire 3. Et voilà, c'est le chemin de Gurchy, donc c'est le numéro 10, le chemin de l'eau. Vous voyez le chemin, il fait 8 km, donc c'est celui qui est en jaune, c'est pas celui qui est en rouge. Ah, le point de départ est ici. 8 km en 2 heures, oui c'est faisable, largement faisable. Mais je vois qu'il y a une échelle à poissons au niveau du barrage. Donc c'est ce qu'on va aller voir. On va aller passer le petit pont, on va passer au-dessus du canal latéral. Et ensuite aller voir cette passe à poissons. Et puis après on va aller se promener dans le vieux bourg de Gurchy. Parce que voilà, j'ai pas trop envie de trop marcher. Comme je vous ai dit, hein, je reviens ce que je viens de faire en 5 jours, c'est 92 km. Voilà, mais faut prendre le temps, hein, et surtout avec un sac à dos pour sa compagnie. Voilà, j'ai à peu près, je crois que je ferai ça à 92. Je suis pas à 100 pile. Ce sera, je vais passer les 200 km sur Compostelle quand je reviendrai d'Auxerre. Ce sera juste pratiquement à la sortie d'Auxerre que j'aurai atteint les 200 km normalement. Je crois que ce sera, non, je crois que c'est à Vaud. Je crois que quand je serai à Vaud, quand je serai revenu sur Vaud, j'aurai atteint les 200 km. Donc vous avez le tour de Bourgogne à vélo et la boucle touristique d'Ibruyères. C'est pour ça que vous pouvez voir plein de vélos qui passent. Peuplier noir à 1 km. Hein, je suis en train de me poser la question si je vais pas aller les voir. Et puis ensuite faire... mais pas faire la boucle, hein, c'est-à-dire revenir ensuite sur le canal, relonger de l'autre côté. Pour revenir là où je suis au niveau du pont. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je vais aller voir les peupliers noirs? Allez, on se tente. C'est 1 km, c'est pas loin, hein. Allez, j'y vais. Je vais aller jusqu'au peuplier noir. Je vais commencer la boucle, cette fameuse bus de 8 km. Mais je vais pas la faire en entier, je vais pas le faire du tout. C'est juste que je vais aller voir les peupliers. Ça va me revenir sur le canal. Et comme ça, je fais demi-tour. Et ensuite, direction le centre-ville du petit village. Et ensuite... repos total, on va se... voilà. Comme ça va être la petite promenade de l'après-midi, tranquille. Et on va aller voir la passe à poissons qui est juste là. Je vais me mettre de l'autre côté pour regarder un petit peu tout ça. Voilà, je vais longer les bords de Yonne. Je vais aller jusqu'au peuplier noir et ensuite je vais revenir par ce chemin-là. Ça me fera une petite boucle. Et là, je vois la passe à poissons, donc je vais vous la montrer. Voilà le barrage de Curchy et vous avez la passe à poissons qui est juste ici. Et c'est la passe à saumon parce que le saumon remontait jusqu'à la cure. Bon maintenant je sais pas si le saumon est toujours là dans le bassin de la Seine. Dans la Loire oui, mais dans la Seine je suis pas très certain. Je crois pas que ce soit revenu, je sais pas. Honnêtement franchement je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a une trentaine de maintenant de poissons, d'espèces de poissons qui sont présents dans la Seine. Qui dans les années 70 il n'arrivait plus que 3 ou 4. Maintenant, avec les gros efforts qui ont été faits, on est remonté à une trentaine. Mais je ne sais pas si le saumon il est revenu dans la Seine, je crois pas.
Et voilà ce que je vais faire. Le barrage. Hop là, on va aller voir le peuplier noir. C'est à 800 mètres. Et ensuite on va aller au puits de l'enfer. Et ensuite on va revenir sur le chemin et on va revenir. Ça fera une belle balade. Voilà, c'est un truc de conseil. Si vous voulez pas faire les 8 km, on va faire ça. Oh, et je vois déjà un des oiseaux présents. J'espère que c'est pas la grande aigrette. Ils ont mis des... Non, c'est pas mis truc là. Mais je vois un oiseau là-bas au fond. On va regarder ça. On va regarder ça. On va regarder ça. J'ai vraiment pas de chance. J'ai fait peur aux oiseaux. Pourtant, j'essaie d'être très discret. Et là, j'ai un cygne. Mais là, j'avais vu un... Je crois que c'est une aigrette que j'ai vu. C'est pas un héron. Voilà, cygne. Et il y en a un autre juste à côté. Voilà. Alors, on va aller continuer. On va aller voir les peupliers noirs. Ah, c'est vraiment une petite balade à faire quand vous êtes sur l'air des camping-cars. Alors, si je me trompe pas, ça va être ça, les peupliers noirs. Eh bien, c'est haut, c'est grand. Voilà, quelques infos sur les peupliers noirs. Le mâle et les femelles sont distincts. Ça peut monter jusqu'à 40 mètres de haut, vivre 400 ans. Et bien sûr, comme vous voyez, son habitat préféré, c'est au bord des rivières. Malheureusement, ce dernier est menacé. À cause des autres espèces de peupliers cultivés et de la disparition de son habitat naturel. Et là, ces arbres-là sont en cours de classification pour être considérés comme des arbres remarquables à l'échelle nationale. Malheureusement, au début d'année, il y a une des branches de l'arbre que vous voyez qui s'est cassée la figure à cause d'une tempête hivernale. Voilà, bon maintenant je vais aller ce qu'on appelle le trou de l'enfer. C'est pas très loin, c'est à 500 mètres d'après ce que j'ai compris. Et après, retour vers le canal avant de faire demi-tour et d'aller vers le centre-ville. L'arbre devant nous, c'est ce qu'on appelle un chêne couché. Ok. C'est juste à côté des peupliers. Hein. Bon, en fait, le trou de l'enfer, c'est en fait la fin de la route. Hein. Après, ça devient un petit chemin et après, vous longez un petit champ. Et si vous voulez continuer, vous allez par là-bas. Voilà, et moi, je retourne dans la ville. Où je vois, ouais, je pense que c'est ça au fond là-bas, au moment où on partage, ou soit vous faites la boucle, ou soit vous longez cette piste cyclable. Oui, c'est une piste cyclable quand même ici. Hein. Vous avez une petite bar à vin. Là, vous avez une boucherie bœuf tricolore. Ah, c'est comme le truc avec le pain que j'avais vu sur un marche. Là, vous avez une petite épicerie. Voilà, lui, c'est beaucoup plus plutôt des produits locaux, on va dire. Là, c'est à l'épicerie. Et puis, vous avez la petite place de donc des commerces avec la pharmacie. Voilà. Regardez, on a des vélos électriques en libre service. 24/24. Regardez, on a plein de stations. Donc c'est sur autour de la communauté d'Auxerre. On voit à peu près toutes les stations. C'est pas parce que Auxerre est grand que voilà, la ville est vraiment dans cette partie-là. Hein. Ça c'est vraiment la ville. Et après c'est des champs. Hein. Voilà. Et moi, quand je referai Compostelle, je repartirai d'Auxerre. J'irai le premier soir par là. Et puis après ça sera un autre soir et après ça sera Vézelay. Regardez, je vais juste vous donner les prix. Et bien sûr, comment faire. Voilà, donc c'est le système de libre service de vélo électrique sur Auxerre et sa banlieue. Intéressant. Surtout que voilà, il faut vraiment que ce soit de l'électrique. Parce qu'avec les petites côtes, tout ça, encore sur le plat c'est intéressant, mais les côtes, tout ça. Et donc vous avez la petite place de commerce qui est à 400 mètres de l'aire des camping-cars où je vais m'y retourner. Voilà. Allez, on se retrouvera tout à l'heure pour voir un peu les stands. Parce qu'ils ouvrent qu'à 17h. Et là, il n'est pas encore 17h. On va aller voir un petit peu les stands de produits locaux. Voir ce qu'ils vendent. Et puis ça sera, je pense, terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, un nouveau bateau qui arrive. Notre camping-car. Et voilà.
Donc là, on a une partie du conseil municipal qui est là. C'était très intéressant. Donc l'air, pour information, parce qu'on a appris une chose, c'est que l'air va être fermé pendant cet hiver parce qu'ils vont faire des travaux d'amélioration, mais aussi d'accessibilité parce que tout le monde ne payait pas en fait compte. Donc ils vont mettre une barrière et ils vont faire encore quelques petits travaux. Voilà, donc voilà. Et l'air va réouvrir au mois d'avril prochain. Voilà. Donc j'espère que cette balade à Auxerre et à Curchy vous a plu. Je pense que je vais faire une vidéo par jour. Donc moi je vous laisse. Je vous dis à dans quelques jours. Donc je le ferai pas samedi prochain, mais ce sera peut-être mercredi prochain. Vous verrez la deuxième vidéo de ce petit week-end de 4 jours. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et franchement les bords de Yonne sont magnifiques. Et là je crois qu'il y a quelques gouttes d'eau qui sont en train de tomber là. Allez bye bye. Regardez-moi ces couleurs automnales. Je m'en lasse pas et je pense que vous n'en laissez pas. J'ai pas envie que cette vidéo se termine, mais il faut bien qu'elle se termine. Ciao ciao.